Salut, c'est Sand, le plus gros nerd de musique en France, et aujourd'hui je vais vous parler de Selected Ambient Work 1 de Aphex Twin. Donc Aphex Twin, c'est le pseudonyme de Richard David James, qui est un Irlandais qui a grandi pour la plupart de son temps en Cornouailles, donc dans le sud de l'Angleterre. Il est connu pour ses compositions de musique électronique. Avant d'être passé sous le pseudonyme Aphex Twin, il faisait déjà de la musique techno dans le registre Acid, et il est connu notamment pour avoir popularisé le style IDM, Intelligent Dance Music. Voilà, c'est pas un nom qui est officialisé pour tout le monde. Il y a un débat sur est-ce que c'est un vrai style ou pas. C'est ce style qui essaye de se démarquer un peu de l'Electronic Dance Music, donc le DM, en proposant un style un peu plus expérimental, on va dire. Et donc il nous sort le 9 novembre 1992 cet album, Selected Ambient Works Volume 1, donc qui va être salué par la critique. C'est une compilation qui regroupe des morceaux qu'il a composé de 1985 à 1992. Donc en 1985, il avait 13-14 ans. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'il a commencé à cet âge-là déjà à beaucoup s'intéresser à des sonorités pareilles. C'est en plus assez novateur pour l'époque. Aujourd'hui, c'est un album qui est considéré comme un classique dans le genre. Il a un peu défini le style appelé electronica. Et il a aussi introduit la techno aux fans de musique indé. Il fait beaucoup d'ambiance. Il a aussi bien étendu le registre de l'ambiance. Et donc l'album commence sur cette sorte de house, un peu house ambiante, avec ces nappes atmosphériques qui vont être très mélancoliques et des voix qui vont passer par-dessus et qui vont être répétées assez continuellement. On a vraiment le mix qui va gluer un peu le tout dans cette grosse reverb. Donc ça va vraiment faire le lien entre toutes les couches. C'est une composition qui est assez simple, hein. C'est pas très riche harmoniquement parlant, mais c'est efficace, on a des mélodies qui restent en tête, et aussi des rythmes assez impressionnants par moments. Ça fait vraiment penser côté jeux vidéo rétro, donc dans ces années-là, c'était un peu le début des jeux PS1 et tout. Ça me fait aussi beaucoup penser à la BO de Half-Life, forcément. C'est aussi de l'ambiance dans le même style qu'Aphex Twin. On peut ressentir de la nostalgie avec ces styles-là. Et par la suite, on va plutôt rentrer dans le registre techno-ambiante. Donc toujours avec un son très atmosphérique. On va avoir des basses qui font beaucoup penser au style acide qu'il faisait avant de se lancer avec son pseudonyme Aphex Twin. Et ensuite, on a le morceau Against Police qui va un peu faire penser à de la proto-trap dans les sonorités rythmiques. Donc c'est fait avec, j'imagine, une boîte à rythme type Roland TR-8S. Donc on va vraiment avoir ce rythme, des hi-hats répétés avec ensuite les claps et les 808 aussi, qui vont aller vraiment créer ce que aujourd'hui on appelle la trap. Donc c'est vraiment assez novateur parce que la trap ça émerge plutôt dans les années 2000. Là on sait pas si c'est 1992 ou si c'est avant, jusqu'à 85, mais vraiment pour l'époque c'est assez impressionnant. Et puis on a toujours ce côté atmosphérique dans les mélodies, dans les nappes qui sont utilisées. Dans tout l'album on a aussi un gros travail sur l'immersion, avec le sound design qui va être pratiqué. Dans les titres comme Green Calx, on sent aussi de la modernité dans les arrangements, donc avec des jeux de dynamique, comme dans Helios Fan où le morceau va se finir par cette outro, où on va vraiment avoir cette montée en dynamique de la mélodie. La nappe va s'accentuer pour vraiment terminer le titre. On retrouve vraiment des styles électroniques très variés. En même temps, c'est sur une période assez longue, c'est 7 ans. Donc forcément, il a dû passer par plusieurs phases. Et on retrouve toujours un peu la même technique de mix. Donc ça doit être hérité des années 80, évidemment. On fout tout dans la même reverb. On a Ptolémie qui a aussi présenté des suites d'accords assez bonne, mais sinon c'est globalement assez simple. On a beaucoup de répétitions, donc c'est un style électronique assez précoce, donc forcément c'est le problème du genre. On a quand même aussi pas mal de variations, et puis on va retrouver aussi un morceau plus horrifique, donc Ed Felim. Il va vraiment jouer sur cette musique dissonante et sur ce côté horreur qui fait aussi penser à des jeux vidéo de l'époque. On a des parties minimalistes qui accentuent l'ambiance et des mélodies entraînantes sur des titres qui finissent par se répéter, parce que forcément certains font plus de 6 minutes. Ce qui fait que pour le registre électronique ça peut être assez long et répétitif s'il n'y a pas assez de variations. Mais bon, c'est de la musique ambiante, donc on se laisse plutôt porter par ces grandes nappes. En fait on oublie le côté répétitif de la chose. Moi c'est un album que j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, c'est assez impressionnant pour un premier album, notamment dû à son âge, de pouvoir sortir des sonorités pareilles. On a vraiment ce jeu de rythme qui va toujours un peu chercher à innover, même si on reste quand même sur des rythmes assez
classique. Il y a vraiment des morceaux qui sortent du lot, il y en a d'autres forcément un peu moins, mais dans l'ensemble c'est un excellent album, et en plus voilà, le premier donc d'un artiste qui va un peu marquer la scène électronique plus tard. Bon, Aphex Twin c'est vraiment un artiste que j'apprécie beaucoup, et que forcément je recommande à ceux qui ne connaissent pas. Donc il y aura la note et la critique dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Et du coup je vais passer sur la critique du deuxième volume, donc Selected Ambient Work 2. Donc celui-ci il sort le 7 mars 1994. Voilà, il a changé de label, et ça va être un album qui va constituer encore une fois une compilation de morceaux beaucoup plus ambiants cette fois-ci. On va pas avoir du tout les jeux de rythme qu'on avait dans le premier. Ça va vraiment être dans la plus grande majorité des drumless avec juste des ambiances sur presque 8 minutes la plupart du temps. On a toutes ces plages qui vont être très lentes et qui vont vraiment être beaucoup plus atmosphériques. Voilà, il a d'ailleurs dit lui-même que écouter cet album, c'est comme rester debout dans une centrale électrique sous acide. Donc ça montre un petit peu l'ambiance du projet. C'est un projet qui est aussi très long, il fait 2h30. Il y a 24 titres. Il a aussi dit que 60% du projet lui était inspiré de rêves lucides. Donc il faisait un petit peu ce travail d'essayer de s'endormir et ensuite de se réveiller pour aller composer, et ça lui faisait plein de petites ambiances comme ça. Bon, ça va vraiment s'entendre dans le projet, hein. C'est pas expérimental, mais c'est un peu spécial. Donc c'est voilà le début de l'ambiante comme ça. Donc on commence comme le premier album avec un morceau dans lequel on va avoir un petit peu de voix. Donc encore une fois, c'est un sample qui va être répété sur pareil des grandes nappes de synthé très lentes. On a vraiment un côté beaucoup plus calme qui diffère avec le premier album. Forcément, pas de rythme, plus de calme, mais c'est vraiment trop répétitif et trop minimaliste. Ça va être globalement la critique que j'ai à faire de cet album-là, c'est qu'en fait c'est pas un album qu'on écoute vraiment pour écouter la totalité de celui-ci, c'est vraiment juste pour aller piocher des ambiances. Voilà, comme à l'instar du morceau d'après, c'est pareil, c'est vraiment plus du sound design que de la musique, et c'est un peu le reproche que je fais à tous les morceaux, c'est qu'ils sont pas musicaux, c'est vraiment une ambiance en fait. Et ce qui est logique, c'est le but de l'album. Ça joue encore une fois sur les dissonances, sur le côté irrationnel et détraqué de la chose. On sent que dans ce projet-là, il a moins fait de sélection que pour le premier. Il a vraiment pioché un petit peu tout ce qu'il a fait pendant ces 2 années-là. Voilà, donc les pièces sont beaucoup trop longues pour la plupart du temps, hein. Et puis c'est beaucoup trop pauvre musicalement, comme pour la 6e pièce, voilà, qui fait que 3 notes, et puis on a juste une voix par-dessus. Après on a la contre-mélodie, et ça va vraiment être un peu à l'instar de tout ce qui va se passer dans le reste de l'album. Après, le côté ambiant, il marche quand même très bien, parce qu'on a vraiment l'impression de se situer dans un endroit particulier. On peut vraiment fermer les yeux et, comme il a dit, se sentir immergé dans un endroit. On est sur une écoute très contemplative qui, je comprends que ça puisse toucher certaines personnes assez profondément. C'est comme un voyage spirituel le temps de l'album, mais sur le format double album, c'est un petit peu trop long à mon goût. Ensuite, quand on passe d'ailleurs sur la deuxième partie de l'album, on va retrouver des morceaux plus mélancoliques, donc vraiment beaucoup plus musicaux. On sent qu'on passe un peu un cap, qu'on franchit un passage. On a aussi la track 16, 21 et 22, il me semble, qui sont vraiment juste des ambiances où on n'a absolument plus de musique, c'est vraiment juste du son et du sound design. D'autres morceaux qui vont juste présenter des textures qui vont aller évoluer pour aller créer une sorte de petit développement, mais qui va jamais vraiment se terminer. Donc ça m'a fait penser aux musiques de Minecraft, les plus simples qu'on peut retrouver à des moments random, genre comme quand on va dans les caves et tout. Mais c'est vraiment les morceaux les plus basiques et les plus pauvres. Voilà, ça m'a fait penser à ça avec le côté dissonant, hein, forcément. Donc moi, c'est pas vraiment un album que j'ai aimé, parce que forcément, pour faire la critique, je me suis tapé les 2h30 d'affilée. Puis j'ai dû le faire en 2 jours, vu que j'avais pas le temps avec le taf. Donc c'était un petit peu déconstruit comme critique, mais en même temps c'est normal, c'est pas le format du projet. Le format du projet, c'était vraiment de proposer une expérience plus que vraiment un album à écouter d'une traite. Mais j'ai quand même marqué dans ma critique que c'était un projet assez novateur pour son son ambiante, mais ambiante ça veut pas dire ennui. On a par exemple One Tricks Point Never qui nous a sorti Tranquilizer l'année dernière, qui est pareil, un projet assez ambiante, mais qui va être beaucoup plus rythmé et qui va être beaucoup plus entraînant sur toute la durée de cet album-là. Ici, voilà, comme je l'ai déjà dit, ça a vraiment été créé pour aller piocher des ambiances et je sais pas, juste aller les écouter par rapport
à des pensées qu'on aurait et s'immerger quelque part en fait. Et c'est pour ça forcément que ma note va pas être très bonne. On est pour moi sur un album qui est beaucoup moins généreux que le premier. Il est vraiment trop minimaliste et même comparé à la plupart des productions ambiantes, j'ai trouvé qu'il était trop minimaliste. C'est ça un peu le reproche, c'est que oui c'est de l'ambiante, mais quand on compare à d'autres projets ambiantes, c'est vraiment trop ennuyeux. Donc voilà, tenez pas compte de la note, c'est vraiment à cause du format de l'album que j'ai mis ça. Ça reste évidemment un projet assez important, que ce soit dans la carrière de l'artiste ou même dans la musique ambiante en général. Donc vous pouvez aller voir voilà, la critique que j'ai notée dans AOT qui sera dans la description. Je vais continuer, je pense, la critique sur les albums d'après d'Aphex Twin dans les prochains jours. Et puis moi, je vous laisse là-dessus. Si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner et je vous dis à la prochaine.